C'est un plaisir de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. Bienvenue à tous. 9 cas confirmés de coronavirus en Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires ajustent les mesures à la situation. Nous écoutons le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique depuis l'Institut national de la jeunesse et des sports où des Ivoiriens rentrés de pays touchés étaient en confinement. Nous sommes retrouvés ce matin pour analyser la situation puisque après l'annonce des 13 mesures, une mention avait été dite que chacun de nous doit retenir, à savoir que le comité de suivi mis en place sous l'autorité du Premier ministre a en charge le suivi de toutes les mesures prises à l'effet de les adapter à l'évolution de la situation. Cette mesure est à l'avantage des Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Ça leur permettait de rentrer à la seule condition de se soumettre au confinement. Après ce que nous avons observé, tous ceux qui ont été confinés ici peuvent rentrer chez eux et seront confinés chez eux. Parce qu'ils sont tous retracés. L'équipe médicale sait où se trouve chacun de ces voyageurs, chacune de ces personnes rentrées, dont le confinement sera fait chez eux en espérant vivement que l'esprit de discipline et le patriotisme l'emporteront sur tout autre comportement pour nous éviter la propagation de cette maladie. À partir de là, le gouvernement va à la mesure extrême, qui est d'ailleurs prise partout. C'est-à-dire à partir de demain, jeudi, à minuit, suspension de tous les vols en provenance des pays qui ont enregistré plus de 100 cas de coronavirus. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire se conforme aux règles de prévention. Elle invite ses fidèles à en faire de même en vue d'endiguer la propagation du virus, notamment éviter les rassemblements et respecter la distance de 1 mètre entre 2 personnes. Le préfet de région du Poro, préfet du département de Korogo, sensibilise ses concitoyens. Il a appelé au strict respect des mesures prises par le gouvernement avec l'appui des agents de santé et des forces de l'ordre et de sécurité. Ami Sissoko. Le préfet de région du Poro, André Assoumou Epono, donne l'exemple en faisant appliquer l'une des mesures recommandées par le gouvernement face à l'épidémie à coronavirus. Avant l'accès à la salle de réunion, désinfection obligatoire des mains au gel. De l'ensemble des mesures de restriction, il a été question au cours de cette rencontre avec les populations. Si nous voulons vaincre la maladie, il faut que nous puissions avoir des comportements responsables. Quand je vais à la préfecture, le préfet m'oblige à me laver les mains, mais tout ça, c'est pour nous protéger. Une séance de sensibilisation soutenue par un exposé sur le Covid-19 par l'équipe de la Direction régionale de la santé. Nous avons déjà activé ce qu'on appelle ici le comité départemental de lutte contre les épidémies, dirigé par le préfet lui-même. Nous avons aussi activé ce qu'on appelle l'équipe d'intervention rapide de la région du Poro. Les populations curieuses d'en savoir un peu plus sur ce virus n'ont pas hésité à poser toutes sortes de questions. Je veux dire à mes notables de parler partout la décision du gouvernement. On sait que c'est dur, mais on va faire un effort. Nous allons prendre les dispositions pour sensibiliser l'ensemble des leaders de jeunesse, l'ensemble des couches donc de la population, afin qu'elles comprennent le bien fondé de surseoir un moment donc au grand rassemblement qui excède les 50 personnes. Le préfet de région du Poro a exhorté les forces de l'ordre et de sécurité à veiller à l'application des mesures d'interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes, de fermeture des boîtes de nuit, cinéma et lieux de spectacle. Dans le monde entier, les conséquences de cette pandémie se multiplient. Jusqu'à près de 25 millions d'emplois pourraient être supprimés en raison de cette crise sanitaire, selon l'Organisation internationale du travail.
Le domaine de l'éducation est lui aussi touché. D'après l'UNESCO, la moitié de la population des écoliers et étudiants n'ont plus accès à leurs établissements. Un défi sans précédent pour le secteur de l'éducation qui doit continuer d'assurer un suivi pour tous les jeunes concernés. Ils sont plus de 850 millions à travers le monde. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure, 20h.